Publication ce mardi des résultats définitifs de la présidentielle du 25 octobre. Selon le président de l'organisme électoral, Pierre-Louis Oppon, les résultats définitifs ont été publiés suite à la délibération du Bureau du contentieux électoral national, le BCEN. Les résultats définitifs ne sont pas différents de ceux rendus publics par le CEP le jeudi 5 novembre dernier. Le candidat à la présidence du parti haïtien Tête Calais, Jovenel Moïse, doit affronter au second tour Jude Célestin de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, la paix. Pour le deuxième tour des présidentielles, on aura deux candidats à la présidence qui se présentent comme suit. C'est M. Jovenel Moïse du parti PHTK numéro 5 et M. Jude Célestin du parti La Paix numéro 31. M. Jovenel Moïse a obtenu 508 761 votes, soit 32,76%, et M. Jude Célestin 392 782 votes, soit 25,29%, après que le BCEN ait tenu compte de l'ensemble des protestations qui ont été entendues, après tout que centre de tabulation corriger tout effet, protestation et corruption, le demander dans le BCEN, les faire toute correction, ça y est, résultat, ça me donne pas là, c'est lui-même qui sortit comme résultat définitif. Rappelons que le BCEN a rejeté la demande relative à l'exclusion du candidat à la présidence du PHTK, Jovenel Moïse. Des incidents ont une nouvelle fois éclaté ce mardi lors d'une manifestation de partisans de plusieurs candidats à la présidence. En dépit de la publication des résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles, il faut dire que sur la route de Delma, les manifestants qui ont cassé des pare-brises de plusieurs véhicules ont également dressé des barricades de pneus enflammés sur leur passage. Arrivés entre Delma 95 et 97, les protestataires ont essuyé des jets de pierre. La police a effectué plusieurs arrestations. Des blessés ont été recensés suite à ces échauffourées. Et pour nous gagner plus de précision, justement, sur ça qui passait aujourd'hui dans la rue Port-au-Prince, nous avons deux collaborateurs dans la rue qui couvrent l'événement. Éloge Milfort, Davidson Saint-Fort, Éloge depuis Saint-Jean-Bosco ou avec mouvement. Qui s'adapte ou qui est différent entre sorte aujourd'hui et Sanoué déjà? Première différence que tu as gagné, Garo, c'est que en termes de quantité, les manifestants ne sont pas aussi nombreux que pendant deux dernières manifestations. Et c'est vrai que vous avez pratiquement le même parcours. Vous avez sorti de Saint-Jean-Bosco, vous fait plusieurs quartiers populaires, notamment La Saline, rue Saint-Martin. Vous passé Delma 2, vous tombé dans Delma 2, encore vous sorti sur l'autoroute de Delma jusqu'à ce que vous longez toute l'autoroute de Delma. Mais comme on dit que la différence aussi, c'est que jeudi, les manifestants n'ont pas de printemps pour que vous ayez commencé à développer hostilité. Poser des actes de violence parce que depuis Delma 2, commence à y avoir caoutchouc dans la rue à brûler. La police fait un peu d'efforts pour essayer de contenir le mouvement, mais elle n'a pas réussi parce que façon monsieur procédé vient pas ni facile pour que la police paraît bien un peu de matériel pour ça parce que quand il y a des 2, 3, 4 caoutchoucs qui ont brûlé avec seulement boîte qui n'a pas capable de mettre de côté. Ils ont longé jusqu'à Delma 18 quand la police est arrivée, on fait pour obligé de tirer en l'air pour essayer de contraindre monsieur dame manifestant à quitter ça, mais là encore, ils n'ont pas réussi à faire ça. La manifestation vient paraître crasée et dispersée à un certain moment. Ils continuent à marcher de Delma 18 jusqu'à Carrefour de l'aéroport où foule la vient reconstituer et là ça ils viennent encore une fois diminuer en nombre et ils ont longé l'autoroute de Delma avec un autre état d'esprit parce que contrairement à avant pas un caoutchouc t'a boulé sinon que parole a toujours été très hostile à l'endroit du pouvoir en place particulièrement à l'endroit du candidat à la présidence PHTK Jovenel Moïse. Aujourd'hui il y a impasse Jacques qui était attaqué manifestant vendredi, il n'y a pas agi aujourd'hui. Tout le monde est tranquille. Manif là était attaqué dans l'autre et un petit peu plus haut et puis ça t'est fini. Maintenant, le manifestant a tourné, gagné qui choisit pour voyer wash sur un page Jacquet qui était attaqué au vendredi en guise de réponse à ce qui est passé vendredi. C'est ça, il faut que nous disions que la police prend disposition dans le niveau rue Jacquet à Delma 66B pour que pas de rien qui t'est passé parce que l'on a privé sur l'espace là, nous avons un cordon de policiers de Simo qui était déjà occupé l'espace là pour assurer que pas gagné rien qui passait dans l'espace là. Et justement, ils ont monté et c'est pire que vous avez attaqué. Et justement, dans le retour là, ils ont attaqué voyer Roche sur l'espace là, ils ont riposté. La police qui Roche a tiré, même policier avait essayé d'abriter pour ne pas prendre un coup de roche.
et maintenant tu as demandé manifestants paisiblement rentrer la caille nous, pas arrêter dans l'affrontement, etc. Donc ça va faire que tout le monde a commencé à grandir dans l'espace ça. La police qui a besoin de contrôle de situation, qui pas voulu que un pile monde été gonflé dans l'espace là, puisque la manifestation pratiquement crasée après jet de pierre. Maintenant, la police est obligée d'user du gaz lacrymogène pour disperser toute foule là, soit curieux, soit manifestants qui étaient sur place, et en façon pour que la police reprenne la situation, mais elle doit avoir un travail après, puisque retirer wash, parce que les manifestants passés ou dit l'aller ou tirer gaz pour l'aller, pendant le route ils joignent roche, ils joignent boîte fatra, ils joignent canaux d'évacuation d'eau sur route là, ils mettent tout dans la rue pour bloquer les chaussées. Nous pas enregistré machine qui n'a pas cassé aujourd'hui. À ma connaissance non, même quoi que éloge qui a des précisions. Davidson, dans le niveau d'Elma 18, tu as gagné au moins 2 véhicules que nous devons pas briser cassé dans le niveau d'Elma 18 avant même. C'est le premier moment que le manifestant a exprimé colère. Justement, donc il y a 2 pare-brises de véhicules que nous avons constaté qui cassé. Et sous route, il y a une tentative qui était faite, mais la police tellement est présente. Donc à chaque action, réaction. À chaque action, réaction, ça vient faire que ils viennent pas trop gagner marge de manœuvre pour faire ça ou veulent faire parce qu'ils ont été préoccupés. À la fois, il faut qu'il y ait un mettre caoutchouc, il faut qu'il y ait qui met du feu, il faut qu'il y ait qui met du gaz là. Donc, il viennent manquer bras pour que tu aies gagné et tout, casser les machines, et ainsi de suite. Parce que la police était très présente. Donc, ça te vient faire que n'est pas facile pour que tu fait. Mais ils n'ont pas fait procès d'intention. Mais si nous regardons le constat, c'est que ouais, tu as une certaine volonté parce que là, tu as 2 véhicules qui victimes de ça. Est-ce que le résultat définitif qui sort aujourd'hui pour changer un bagage dans la manifestation selon ça nous aujourd'hui? Oui, il a changé, sinon, oui, il a changé parce que ça a intensifié le mouvement en quelque sorte. Ça a intensifié parce que pas oublier que dans le premier moment, et manifestants ont demandé d'abord pour annuler les résultats de l'élection, retirer Jovenel Moïse de course là, mais écoute, l'organe des résultats, je dis, il vient confirmer. Maintenant, c'est définitif. Ils ont confirmé Jovenel là. Donc, c'est comme si on vient de sentir que tout ça, on a fait avant, il n'y a pas de utile en rien. Maintenant, ils ont l'utiliser dans les c'est ça que tu as expliqué, la violence qui a commencé dans la manifestation. Justement. Donc, en termes de en termes de précision, Luckner, on est capable de dire que l'intensification que Eloge a parlé, c'est surtout au niveau du discours. Donc, paroles qui viennent piquer, et puisque CEPA a publié les résultats définitifs, et donc, au senti une radicalisation au niveau du discours des manifestants ou bien de groupes de manifestants qui, plutôt qu'on y a pendant, non seulement il y a une annulation élection, il y a toujours une annulation résultat, puisqu'il n'y a pas d'accord avec le résultat, mais on senti qu'il y a plus voulu adopter position espace résistance lui-même qui a demandé départ CEPA et qui a demandé un gouvernement de transition parce que je crois que c'est seulement un gouvernement de transition qui est capable d'organiser l'élection. Non, mais Davidson, pour ça tout, on n'a pas de mettre qu'il n'y a pas seulement voulu prendre la rue, chanter et par contre, on dit parole, non, il voulu tout faire, poser des actes. Parce que je me dis ça, il n'y a pas tant, je dis, il n'y a pas tant que vous arrivez parce que pas oublier, de dernières manifestations, il y a des gens qui t'attaquent, ils te fait réagir. Je dis, il n'y a pas tant ça fait. Ils ont commencé à seulement arriver sur route Delma et puis ils ont commencé à réagir. Merci Davidson Saint-Fort, merci Eloge Milfort. Malaise et nous connaissons l'histoire des choucages paysans. Réginald Delva considère le rejet par le BCEN de la demande de Fanmi Lavalas comme une preuve que la plupart des partis ont fraudé le 25 octobre dernier et qu'il était impossible de déterminer un coupable principal. Selon lui, seuls 40 des 490 procès-verbaux frauduleux détectés et mis en quarantaine par le CEP revenaient au PHTK. Le reste est attribuable aux autres partis politiques. Et il y a une phrase qui vient, une citation qui vient dans la tête moi, et qui était de, peut-être comme citer Albert Camus, qui te dit que nous ne pouvons affirmer l'innocence de personne, tandis que nous pouvons affirmer à coup sûr la culpabilité de tous. Albert Camus te dit, mais je pense que je dis très vrai. D'ailleurs, personnel politique, là, pas oublier en un bureau. Son personnel politique, ou même dit que CEP a une formation, il y a ceci, il y a cela, mais il y aurait été personnel que parti, même t'as remis en un bureau, depuis ça. Tout le monde d'accord, c'est d'un coup son cop qui tombe à terre, et puis tout le monde a veillé pour ouais, si il a prendre. Il prend lumière, blackout, l'heure où il cop la disparaît, tout le monde a gommé une à l'autre pour chercher qui est-ce qui prend. Tout le monde était failli, mais tout le monde voulait en profiter, parce que le tac bon pour eux. Mais c'est l'un des comptes qu'on a là, les 490 procès-verbaux qui ont été mis de côté. Combien qui pour PHTK, selon rapport encore, que
moi-même, j'ai consulté environ 40, qui représentaient environ 8%, mais 450 qui étaient pour qu'est-ce que c'est pour l'autre parti. Donc tout le monde joue. Et 8% pour PHTK. Donc 91% pour d'autres partis. Qu'il faudrait bien identifier, mais c'est difficile. Pour qui ça? C'est parce que le bourrage l'a fait. Liste d'émargement, on a parlé. Moi, mal dans le processus là. Quand tout le monde a parlé par voter, non? Liste d'émargement, que souvent, ou jeune, oui, l'arrivée dans la porte là, quand on va voter, ou bien 120 non sous liste là, même arrivé moi nom d'Elva Original. La liste d'émargement ne pas correspond à un nombre de bulletins qui est largement dépassé. Cependant, si il y a 120 personnes qui pourraient voter dans le bureau, ça, ils rejoignent 120 bulletins pour tel candidat, ou bien ils rejoignent 110 pour tel candidat, tout l'autre c'est l'autre candidat, ils supposé, une suspicion que majorité vote la carte pour candidat, c'est pour lui au fondé. Mais on ne peut pas prouver le véritablement. L'agence onusienne ONU Femmes en Haïti est préoccupée par les violences faites aux femmes dans le pays. Lors d'une rencontre avec la presse, en prélude à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le représentant de ONU Femmes a expliqué que le même cas de figure se reproduit partout dans le monde, là où les femmes sont victimes de violences, de discrimination et d'inégalités. En cette Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous les réaffirmons. Ce type de violence n'est pas acceptable, elle n'est pas inévitable, on peut y mettre fin. Bien qu'il n'existe pas de réponse unique à une question aussi complexe, il est de plus en plus évident que certains types d'actions peuvent stopper la violence avant même qu'elle ne se produise, surtout lorsqu'elles sont prises en même temps. Nous sommes persuadés que si toutes les parties concernées, pouvoirs publics ou simples citoyennes et citoyens, agissent de manière concertée, nous pourrons nous attaquer à l'inégalité des rapports de force et des structures qui existent entre les femmes et les hommes et mettre en avant les changements nécessaires en termes d'attitude, de pratiques et d'institutions. Partout à travers le monde, il y a des discriminations, des cas de violence, il y a des inégalités que subissent les femmes. Et c'est le cas qui est également observé en Haïti. C'est ainsi que nous pensons qu'il faut davantage de politiques publiques, davantage d'actions de sensibilisation et de campagnes pour que davantage on puisse faire jouir et accorder aux femmes leurs droits et afin qu'elles les jouissent pleinement. L'Institut national de formation professionnelle, de concert avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé ce mardi une journée d'échange sur la réforme de la formation professionnelle et l'introduction d'une nouvelle filière eau et assainissement en Haïti. En partenariat avec les coopérations belges et françaises, à l'occasion du 42e anniversaire de l'INFP, ces institutions ont lancé un projet de compétences pour l'emploi des jeunes. Le directeur général de l'Institut, Merville Guillaumette, a précisé que cette nouvelle formation, qui débutera en janvier 2016, vise à former 2000 jeunes. Une filière tout neuf, son filière de compétences, c'est que ça appelle les lycées, métier de l'eau et de l'assainissement. Pas bien ça dans le pays d'Haïti du tout, c'est pour la première fois il y a introduit dans l'école professionnelle et il y a bien des experts français qui viennent faire formation pour des formateurs qui sont capables de reproduire l'expérience à travers le pays d'Haïti. Et d'autres filières qui pourraient permettre de rééquiper, peut-être électricité, peut-être plomberie avec la télécommunication dans cette pilote. Le métier de l'eau, c'est traitement, câblage et assainissement. Nous comprenons l'assainissement et du même coup capable de former jeunes qui pourraient travailler dans le dîner, parce que le dîner pas manquer de techniciens même bon côté par lui. Donc, le dîner pas couvrir tout le pays. Mais en pile fois, par exemple, un service de qualité qui baille, donc nous avons formé, nous avons un diplôme technique dans filière de l'eau et a bien moun tout qui a un diplôme technique dans filière assainissement. Même gens là aller dans pays étranger qui ont un doctorat dans produits de beauté, qui ont un doctorat dans sciences sportives. Donc il y a un métier où arriver dans n'importe titre là-dedans. Métier de l'eau, la France qui vient faire pour nous, c'est deux monde qui ont 2 doctorats dans le métier de l'eau qui viennent faire quoi au pilote.